Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Alors il y a quelques jours, nous venons de célébrer cette fête du baptême du Seigneur. Et quand nous avons fêté cette fête-là, si on se souvient du baptême du Seigneur, c'est pour nous aussi de se rappeler de notre propre baptême. Donc, je sais qu'on est dans le temps ordinaire, mais on peut quand même parler, méditer sur le baptême du Seigneur et ce que notre baptême veut dire aussi. Surtout aussi dans cette année jubilaire, c'est un bon temps de se souvenir de notre baptême. Et aujourd'hui, ce qui m'est venu en tout cas, ce sont les trois rôles du Seigneur, les trois fonctions du Seigneur que nous recevons à notre baptême. À notre baptême, on est oint, prêtre, prophète et roi. Et nos lectures aujourd'hui, je pense, nous invitent à méditer un peu plus de cette réalité ou de cette dimension de notre baptême qui nous fait des rois, qu'on règne avec le Seigneur, que nous sommes ses princes et ses princesses dans le royaume, si on veut. Et ça, on ressort ça dans nos lectures, dans toutes les lectures, je dirais, aujourd'hui. Dans cette première lecture aujourd'hui, on parle de la lettre des Hébreux, on nous parle beaucoup que Dieu a mis sous la soumission toute la création, sous le Christ. Ça nous parle de sa royauté, de cette dimension du Christ qui règne, du Christ roi. Et même, c'est évident, dans notre psaume aujourd'hui, on a des échos, si on veut, du livre de la Genèse. Les troupeaux des bœufs et des brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, ça ressort du premier chapitre du livre de la Genèse. Et dans le premier chapitre du livre de la Genèse, le Seigneur nous dit que l'homme est le maître de toute la créature. L'homme est le maître. Donc, c'est un beau mot en anglais, je dirais. On utilise le mot dominion en anglais. Ça a cette connotation de royauté qu'on règne, et bien sûr, on règne avec le Christ par notre baptême. Même que ça nous parle aussi du monde angélique dans la première lecture. Et le monde angélique, j'ai entendu ça une fois, les anges sont jaloux de nous, les êtres humains. Pourquoi? Ils sont jaloux parce que nous, on peut recevoir le corps du Christ.
Nous, on peut communier avec le Christ. Le Christ, littéralement, on peut manger le Christ. Donc, on peut être plus proche du Christ de cette façon-là. Donc, il y a des gens qui ont déjà parlé ainsi avec le Christ. Donc, en tout cas, c'est pas aux anges que le Christ a donné le règne, ou c'est à l'être humain, c'est à lui, au Christ, et puis à nous qui partageons dans cette gloire. Et là, la dimension que j'aimerais explorer un peu plus, c'est ce qu'on entend dans ce livre de la lettre aux Hébreux. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, ça c'est Jésus, à cause de sa passion et de sa mort. Donc il y a un lien qu'on peut faire avec régner, avec le règne de Dieu, avec régner avec le Seigneur et la souffrance ici. Si nous souffrons avec lui, nous allons régner avec lui. Ça, c'est le lien qu'on peut faire avec la souffrance et cette dimension du Christ qui est prêtre, prophète et roi. Alors là, on dit ça un peu plus dans l'Évangile. Je vais me retrouver ici. Dans l'Évangile, on a ici Jésus qui parle avec autorité, qui parle avec autorité. Donc ça aussi, ça a cette connotation de roi. Et même que les esprits impurs, qu'on pourrait dire le monde spirituel, même le monde angélique, obéit au Seigneur qui a de l'autorité. Donc, il faut comprendre pour l'Évangile de Saint Marc, tout au long de l'Évangile de Saint Marc, Jésus va faire toutes sortes de miracles, toutes sortes de guérisons, toutes sortes d'exorcismes. Et il y a seulement 2 personnes qui vont dire qu'il est le Fils de Dieu. Seulement deux acteurs. Tous les apôtres, tous les disciples ne comprennent pas ça dans l'Évangile de Saint Marc. Mais les esprits impurs, les esprits mauvais, eux, ils disent ces choses comme « Tu es le Saint de Dieu ». Eux, ils disent ça. Ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent que c'est fini leur règne. Le règne de Dieu s'en vient. Le royaume de Dieu s'en vient. Donc, ils ont peur. Ils disent « Ah, toi, tu es le Fils de Dieu », mais ils obéissent à lui. Et dans le dernier chapitre de l'Évangile de Saint Marc, l'autre qui dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est le centurion. Il voit Jésus sur la croix et il dit « Voilà, c'est lui, le Fils de Dieu ». Donc, les esprits impurs, les esprits mauvais, et puis le centurion, à la fin, comprend. Et il comprend ça, il comprend qu'il est le Fils de Dieu à cause de la souffrance à la fin de la journée. Donc, vous voyez ce lien entre la souffrance et la royauté. Alors, nos rois, nos dirigeants politiques, tout ça, aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'ils règnent, hein? On n'associe pas la souffrance avec régner, hein? Tu sais, si un de nos politiciens est malade, il reçoit des soins de santé tout de suite. On a des armées qui protègent des dignitaires autour d'eux autres, des fois quand ils viennent visiter différents pays, etc. Mais Jésus dit que mon règne n'est pas de ce monde. Et son règne passe à travers la souffrance. Le centurion le dit aussi. Donc là, pour nous, je pense pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que toute cette information-là veut dire? C'est que nous avons des souffrances, nous avons des peines, nous avons des épreuves souvent dans la vie. Et c'est d'avoir cette persévérance dans les souffrances. Heureux les persécutés, car ils obtiendront le royaume de Dieu. Ils seront dans le royaume de Dieu. C'est ça que nous dit une des béatitudes. Alors, nous pouvons prier pour cette persévérance et ce courage à travers les épreuves. Sachant aussi que Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, a dit « Moi, je souffre ce qui manque des souffrances du Christ. » Il a voulu prendre cela. Alors, ça demeure toujours un mystère, tout cela, cette relation entre les deux, mais chose certaine, si nous souffrons avec le Christ, nous allons régner avec le Christ. C'est ça toute l'histoire du salut, hein? Si nous mourons avec lui, si nous mourons comme lui, si nous prenons notre croix avec lui, nous allons ressusciter avec lui. Et n'est-ce pas ça, le baptême?